Les grandes marques du jardin se retrouvent chez Équipe Jardin, le partenaire de l'infiltré du dimanche. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'infiltré du dimanche. Vous allez voir, il sera haut en couleurs et haut en musique avec le Carnaval d'Allonnes à retrouver en fin d'émission. Mais pour commencer, je vous emmène tout de suite au Salon de l'Habitat, au Parc des Expositions du Mans, suivi de la 40e édition de la Pot-Bouille à Savigny-l'Évêque et puis de la fameuse fête du cochon et de la basse-cour à l'Arche de la Nature. C'est parti! Le Salon de l'Habitat, c'est plus de 200 professionnels réunis autour de la maison. Ça se passe à l'intérieur du Parc des Expositions. Je vous emmène y faire un petit tour. C'est parti. Alors pour commencer l'émission, je vous emmène tout de suite à la rencontre de Didier Brossier, qui est électricien sur Bouloir. Avec Didier, on va parler d'énergie renouvelable, d'écologie. Bonjour Didier. Bonjour Mylène. Comment ça va? Ça va très bien. Ça se passe bien sur le salon? Eh ben écoute, ouais, très bien. On espère avoir de l'influence aujourd'hui. Alors on est arrivé quand? On est arrivé quand? Oui. Je suis arrivé vendredi. Voilà. Hier c'était très calme et donc on espère aujourd'hui dimanche que l'influence soit présente. Est-ce que tu viens chaque année ici sur le salon? Ça fait 15 ans que je fais du solaire, ça fait 15 ans que, allez on va dire ça fait 12 ans que je suis sur le salon. C'est un rendez-vous assez important. C'est très important pour nous d'être présents sur le salon pour expliquer toujours notre nouveauté, les énergies, les économies. Est-ce que justement les énergies renouvelables, ça attire toujours autant le public? Alors les énergies renouvelables attirent. Alors il est vrai qu'on a eu une période très faste, après une période un peu plus difficile avec ce qui s'est passé dans le solaire. Là, une vraie demande sur l'autoconsommation, produire son électricité soi-même. Là, ça devient très très important, oui. C'est la tendance vraiment actuelle. C'est la vraie tendance, comment produire propre, écologique et surtout diminuer sa facture. Comment il faut faire justement pour pouvoir auto-consommer? Ça passe par l'installation de ce genre de panneaux sur le toit? C'est ça, des panneaux photovoltaïques où on met sur le toit et la production qui est faite à un instant T, eh bien, on l'autoconsomme. Si on produit 1000 watts, on consomme 1000 watts, on n'achète pas d'électricité. Si on produit 1000 watts, on en consomme 2000, on n'achète que 1000 watts à EDF. Et le reste, si ce n'est pas autoconsommé, c'est revendu à EDF comme avant. Et en termes de matériaux, je m'approche un petit peu du panneau. J'ai le droit de toucher? Absolument. Ouais. Ah, c'est tout lisse en fait. C'est du verre, c'est un panneau en verre avec du silicium à l'intérieur qui permet de... La lumière est transformée en électricité et on les réinjecte au réseau. Le format, il est standard comme celui-là? C'est un format à peu près standard. Il y en a plusieurs types de panneaux, mais c'est le plus courant à l'heure d'aujourd'hui. C'est pas trop long de mettre en place justement une installation comme celle-ci? Non, alors, tout dépend de la puissance, donc le nombre de panneaux. Et sur un pavillon, c'est à peu près 20 mètres carrés. Ça représente à peu près une petite semaine de travail, quoi, en tout, avec le raccordement et tout. Ouais, ça va, c'est plutôt rapide. Non, ça va. Je voyais justement derrière les panneaux, on voit un petit peu justement ce que ça peut donner sur la maison. J'ai l'impression que les constructeurs font des choses de plus en plus esthétiques aujourd'hui. Alors ces photos-là commencent à être un peu vieilles. Il est fait, maintenant on arrive à les intégrer. On est carrément dans la charpente, dans la couverture. Donc on a quelque chose de très esthétique maintenant avec des panneaux très noirs qui ressemblent plutôt à des grandes fenêtres de toit que des choses plutôt industrielles où on voit encore le cadre gris, ce genre de choses. On a vraiment de esthétique, oui. Et en termes de fiscalité, on a toujours des avantages quand on réalise une installation comme celle-ci? Le crédit d'impôt est difficile à l'heure d'aujourd'hui sur le photovoltaïque, sinon il faut combiner plusieurs solutions aéro-photovoltaïques. Mais on a des avantages justement sur l'autoconsommation. Il y a des aides qui arrivent sur ce genre de projet. Toujours valorisé par... Absolument, c'est toujours valorisé, oui. Bon bah super, et le programme de la journée pour toi, ça va être ça? On accueille les gens, les visiteurs, les clients? C'est surtout bien informé. Je crois qu'ils ont un manque d'informations et proposer après la technique, pourquoi ce type de panneau, pourquoi on propose ce genre de choses, justement après pour faire comprendre qu'il y a une vraie économie et surtout l'avenir, la voiture électrique arrive dans les maisons, donc on va consommer de plus en plus, on a des solutions pour moins consommer. Alors si malheureusement on est à la maison et on a manqué ce week-end le salon de l'habitat, on fait comment pour te retrouver? Alors le site internet qui est vieux, c'est sartsolaire.com, Didier Brossier à Bouloir. Je suis sur les réseaux, enfin voilà, je suis assez connu sur le monde. Sarthe. Merci beaucoup Didier. Merci Mylène. À bientôt. Bien sûr. Avec plaisir. Allez, nous on continue, je vous emmène maintenant du côté du showroom déco, c'est parti.
Le showroom déco est juste à côté. Pour commencer, je vous emmène à la découverte du CAUE de la Sarthe. Comprenez Conseil Architecture, Urbanisme et Environnement avec Céline et Elodie. Bonjour. 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 Vous allez bien? Très bien. Tout se passe bien? Oui, ça va. Vous êtes présent chaque année sur le salon? Oui, on vient tous les ans depuis une bonne dizaine d'années déjà maintenant, oui. Alors c'est quoi le CAUE justement? Alors c'est une association et donc ça signifie Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. Et c'est à destination de tout public, donc les particuliers comme les scolaires et les communes. Les gens qui viennent vous voir, souvent ils ont besoin de quel genre de conseils? C'est parce qu'ils veulent modifier leur maison? Ils veulent modifier quoi? Alors, effectivement, ça peut toucher la maison, comme ça peut toucher aussi l'environnement, l'insertion du bâti dans le site, le paysage, quoi. Donc on a effectivement ces deux conseils-là qu'on propose nous au sein du CAUE, en architecture avec les architectes ou en paysage avec les paysagistes concepteurs. D'accord, c'est dedans et dehors. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors j'ai aperçu sur les panneaux que l'on voit d'ailleurs à l'image actuellement, une maison par exemple de particulier ici à Coulennes, avec une extension un peu plus contemporaine que la maison de base. Et peut-être vous et Elodie qui avez travaillé sur cette maison? Alors nous, ça a été l'occasion surtout de faire des visites pour le grand public de cette maison et justement pour leur faire apprécier une architecture contemporaine en Sarthe et montrer les extensions possibles sur une maison existante. Et comment ça se passe les conseils aux particuliers sur l'architecture comme ça? On vient au CAUE, on prend rendez-vous et on peut rencontrer un architecte ou l'architecte vient à la maison? Comment ça se passe? Alors ça se passe au CAUE ou dans d'autres, au Mans ou dans d'autres communes de Sarthe. Et donc c'est tous les vendredis, que ce soit en conseil en paysage ou en architecture, ça se passe le vendredi. Et justement c'est un bon exemple cette maison, c'est-à-dire qu'en architecture, des personnes peuvent venir pour un conseil sur une extension de maison ou un réaménagement intérieur. Est-ce qu'on peut venir aussi avant de faire construire sa maison? Ah oui, tout à fait. C'est même plutôt intéressant justement de voir justement quelles sont les possibilités par rapport aux souhaits en fait, des particuliers. Quelles sont les possibilités finalement de création, d'aménagement. Donc on essaye effectivement, nous, d'intervenir le plus en amont possible du projet et de lister et de voir toutes les pistes en fait, d'aménagement. Bien choisir la construction, l'implantation. Oui, ce qui est intéressant, c'est, comme dit Céline, c'est par rapport à l'aménagement, mais c'est aussi au niveau réglementaire, parce que c'est très important, avant tout projet, de regarder si au niveau réglementaire, ça va être faisable. Voilà. On a vu également à l'instant sur les images, je regarde les panneaux derrière, sur la ludothèque médiathèque Jean d'Ormesson de la Ferté-Bernard, vous intervenez aussi sur des lieux publics. Oui, on donne effectivement des conseils aux collectivités locales. Sur leurs projets en fait, comme là, donc là c'est plus une médiathèque, mais ça peut être aussi des projets de mairie, de salle de fête. Donc là on est là pour définir avec eux le programme en fait, et puis après de les accompagner dans le choix d'un bureau d'études en lien avec leurs problématiques. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Et si les personnes qui nous regardent souhaitent justement venir à votre rencontre, comment ça se passe? Alors elles peuvent nous téléphoner. Il est situé où le bureau? Il est donc 1 rue de la Mariette, donc centre-ville du Mans. Centre-ville. Donc ils peuvent effectivement soit aller sur notre site aussi, il y a pas mal d'informations sur notre site, l'actualité, etc. Et puis sinon nous appeler voilà, sans souci au 02 43 72 35 31. Super, eh bien, merci beaucoup mesdames. Merci. Bon salon. Merci. On continue avec les collègues de la déco juste derrière. À bientôt. Allez, venez, je vous emmène à la rencontre de Xavier de l'atelier Sulac qui a des meubles un petit peu particuliers mais très jolis, un univers un petit peu atelier. Bonjour Xavier, je peux vous interrompre un petit instant? Oui. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Vous êtes venu avec votre fils qu'on salue. Bonjour, quel est ton prénom? Titouan Sergent. Titouan. Alors, en fait, ce qui m'a interpellée, c'est cette table étagère, si je peux l'appeler comme ça. Oui. C'est votre création? C'est pas mon idée. Voilà. C'est vous qui l'avez créée derrière? Oui, je l'ai créé derrière et j'ai vu cette étagère sur une vidéo à l'étranger. D'accord. Voilà. Et j'ai décidé de la réaliser. Est-ce que vous pouvez nous montrer comment ça fonctionne? Vous avez en étagère et elle se transforme également en table. C'est quand même super sympa ça.
Puis en plus, c'est déjà mis le couvert et ça ne bouge pas. C'est pour la démonstration. Je suis assez bluffée. Ça bluffe tous les clients. Ouais, hein. Petit côté ludique. Et puis ça permet de gagner de la place si par exemple on a un intérieur un peu petit ou on pense aux Parisiens parfois qui n'ont pas beaucoup de place. C'est l'étagère parisienne. Par excellence. Alors vous êtes implanté où? Alors je suis du Mans et mon atelier est sur Cure. Ah d'accord. Ouais. Ah, on y va de temps en temps. Qu'est-ce que vous proposez également autre que l'étagère table? Vous avez d'autres meubles? Ouais, mais je fais essentiellement du sur-mesure et de la pièce unique. Voilà, c'est-à-dire que mes clients imaginent et moi je réalise. Une ambiance toujours un petit peu atelier. Toujours. Le maître mot, c'est le métal. Le métal. Le bois, uniquement en chêne massif. D'accord. Et voilà. C'est du bois en local ou alors c'est des choses que vous trouvez un petit peu plus loin sans doute? Non, j'achète en Syrie ou j'achète des vieilles portes de grange en chêne. D'accord. Ouais. Voilà. Peu de récup? Très peu de récup. Vos clients sont des Sartois? Non. Pas trop? Non. Bah alors Non, je communique. Venir voir Xavier? Non, ouais, c'est vrai. Je communique pas beaucoup dans la Sarthe. Mes clients sont beaucoup parisiens. Voilà, il y a Nantes, Bordeaux. Très jolie cette table. On va accueillir du monde là-dessus. Oui. Après, on peut la faire beaucoup plus grande. C'est vrai, ouais. On peut aller jusqu'à 3,50 m, 4 mètres de long sans aucun souci. Il y a des clients qui vous demandent des choses assez inédites parfois en création? Qui me demandent des pièces uniques, oui. J'ai des clients qui ne veulent pas que je fasse de photos de leurs meubles après, que je communique sur leurs meubles. Pour être sûr de le garder. Eh bien, merci beaucoup Xavier. Belle journée à vous. À vous aussi. Allez, on sort de l'atelier Sulac et on continue. Je vous emmène voir les jardiniers maintenant. Ben oui, c'est la maison, mais c'est l'extérieur. C'est parti. La Fédération départementale du jardinier sartois est aussi présente ici au Salon de l'Habitat, représentée par vous, Gilbert Courant, le président. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Oh, parfaitement bien. Vous êtes venu avec toute l'équipe, toutes les plantes? Un petit groupe, pas toute l'équipe, sinon il n'y aurait pas cette place. Vous êtes combien? 7500 adhérents. Waouh, c'est vrai? Oui, dans le c'est énorme. Bien sûr. Je suis impressionnée. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui se soucient alors justement du jardin et puis je vois aussi qu'il y a des fleurs, pas uniquement des légumes. Ah ben, il faut associer les deux pour que ça vive bien. L'association des fleurs et des légumes, ça permet de booster la croissance des plantes et puis de les protéger les unes avec les autres. Je pensais moi que c'était justement un peu toxique parfois de mélanger les fleurs avec... Certaines plantes, oui. C'est tout un art. Il faut choisir le bon mariage, comme on dit. C'est votre métier, jardinier? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Dans ma vie professionnelle, j'ai toujours travaillé dans l'agriculture, mais pas spécialement dans le jardinage. C'est une passion. Mais par contre, j'ai toujours jardiné. Ça fait plus de 50 ans que je fais du jardin. Ouais, quand même. Ouais. Alors vous avez apporté justement des petits exemples de mini-jardins peut-être que l'on peut adapter à la maison si on n'a pas un vrai jardin dehors. Oui, alors cette année on a choisi de parler des différents modes de jardinage parce que le jardinage classique, c'est moins à la mode on va dire. Bien que c'est toujours très pratiqué, mais aujourd'hui les nouveaux jardiniers ils préfèrent plutôt la permaculture, les carrés potagers, etc. Donc on a voulu expliquer un petit peu comment ça pouvait se passer et puis on est là pour rendre service. Bien sûr. Alors je voulais me rapprocher, si vous voulez bien me suivre Gilbert, de cette installation-là. Rappelez-vous, à l'île Moulinsart, on avait déjà découvert l'aquaponie. Oui, alors ça c'est un petit peu le clin d'œil pour montrer qu'on s'informe aussi sur les nouveautés. Bien sûr. On voit là le petit poisson. Bon, on a bricolé parce que comme on n'a pas beaucoup de sous, le vieil évier qui sert d'aquarium, ouais. Et puis les vieux bidons qui sont découpés. Bon, malheureusement, vous n'allez pas le voir en fonctionnement parce que... C'est pas grave, on va imaginer que l'eau circule. L'imagination, c'est la station d'épuration du bassin. Ouais. On pompe l'eau dans le bassin, on la remet dans les bacs, les plantes puisent l'engrais qui a été déposé dans le bassin parce que l'excès de nourriture des poissons et puis les déjections, ce sont des fertilisants. Et c'est à cause de ça que les bassins deviennent tous verdâtres. Si on a des plantes qui peuvent l'épurer, c'est le principe de la station d'épuration. Et donc, on a montré que c'était possible. Pas trop difficile à réaliser à la maison. Si on a une mare ou un grand bassin avec des poissons, on peut purifier l'eau avec les plantes.
Ben, merci beaucoup Gilbert pour ces bons conseils de jardinage. Et on peut sans doute vous retrouver à quel endroit d'ailleurs? Alors, le siège social, il est rue d'Arcole, au moins, la maison des associations. Ah d'accord. Merci encore. Et puis, on a 37 sections réparties dans le département. Donc, il y a toujours une section proche. Vous trouvez. Voilà. Super. Des infos à retrouver sur le site sans doute. Alors, on a un site internet, oui, www.lejardinier-sartois en un seul mot. .com. Super, merci encore Gilbert, j'allais vous appeler Didier. Et bravo pour votre stand parce qu'il est très joli. Ben, on essaie d'attirer les badauds, j'allais dire, avec quelque chose d'agréable. C'est très beau, merci encore. Mais de rien. Allez, direction maintenant Sévigné-l'Évêque. Je vous emmène fêter la 40e édition déjà de la Pobouille. C'est parti.